l'équipe, j'espère que vous allez bien. Alors celle-là c'est une petite vidéo bonus parce que comme vous avez pu le voir, ou vous allez le voir, je pense que vous aurez déjà vu la vidéo, mais je vous ai présenté donc le SST qui est juste derrière, donc là ça se passe juste après. Hein. Donc je voulais monter le moteur et puis je me suis rendu compte que le rotor gratouillait un petit peu. Donc dans le doute ou, pour éviter le tout problème avec le moteur qui bloque ou péter un rotor ou quoi, j'ai déjà des roulements d'avance donc je vais les changer et je vais vous montrer comment ça se passe parce qu'en fait il y a les deux styles de montage de roulement sur le moteur là. Donc du coup, ça va être intéressant de voir comment on peut sortir un roulement borgne et un roulement classique. Donc dans les deux cas, il n'y a rien de compliqué. Il y a juste un peu de patience et avoir les bons outils. Et ça va se passer en quelques minutes. Je dis ça, ça se trouve dans une heure, on est encore là avec chalumeau, disque à meuler et compagnie. Allez, je te coupe la caméra et je te reprends tout de suite juste sur le plan de travail. Ouais. Bon, alors j'espère que le plan il sera pas trop dégueulasse pour toi. Non, je suis pas en train de préparer mon 4 heures, ça va nous servir à sortir le roulement. On commence par le plus simple, donc le roulement qui est là-dessus. Là, en fait, ce qu'il faut que tu fasses pour pas péter ta pièce, que c'est de l'alu, ok, mais c'est pas du T6 ou des trucs comme ça. Quoique, il y a des chances, mais bon, dans le doute où tu sais pas ce que c'est, tu fais toujours gaffe comment tu vas frapper avec ta pièce. Donc là, moi, j'ai les deux chasses qui me sont tombées sous la main, c'est les bons. Là, le top, c'est d'en avoir un, voilà, qui soit assez large pour prendre le maximum de surface sur ton roulement pour le sortir et qui soit pas trop large pour pas venir taper ou frotter sur le bord du carter en fait. Donc là tu vois, et le tout ça va être de le poser, de le brider en le posant ici en fait, pour que tu aies le maximum d'appui et pour que justement tu aies le maximum d'énergie qui vienne se répercuter sur la pièce qui vient le tenir. Parce que si moins tu auras de contact, plus ça risque de se déformer ou de péter ta pièce ici. Donc je vais essayer de te montrer ça. On va se rester tranquillement. Normalement t'as les taux, ouais, on est bon. Donc tu vois. Donc celui-là, le roulement, il sort vers l'intérieur, l'intérieur du moteur si tu préfères. Hein. Donc tu te mets à l'extérieur. Et en gros tu lui laisses juste la place pour que comment ça s'appelle, pour que ton roulement puisse sortir derrière. Ok. Après tu te centres un petit peu. Il est déjà en train de venir, tu vois. Hop. Et tac, il est dehors, c'est fini. Et voilà. Là il est dehors. Là, tu peux voir qu'il a pris. Ah, c'est peut-être même juste ça qui me le fait gratter, tu crois? Non, il gratouille bien quand même de l'intérieur. J'ai pas envie de prendre le risque de bloquer un rotor et de péter le moteur. Donc on va se faire ça. Donc là tu te prends 15 secondes. Là j'ai déjà le papier. Tu te nettoies bien tranquillement les portées de ton roulement. Donc c'est les points qui sont en contact avec ton roulement. Hein. Voilà. Toi je vais te mettre ici pour pas comment ça s'appelle, te confondre. Pour le remettre, on va utiliser ça. Alors, je veux juste un petit peu de l'huile. Alors, c'est pas des roulements qui sont hyper serrés dedans, tu l'as bien vu. En tapant tranquillement dessus, si c'est bien propre et que ça a été bien préparé avant, il sort tout seul. Donc là, tu peux lui mettre un petit peu d'huile, un tout petit peu. Donc moi, j'en ai déjà mis beaucoup et je viens juste essuyer l'excédent. Hop. Voilà, histoire qu'il en reste vraiment juste un tout petit peu. Donc là. Et là, le truc, c'est qu'il faut que tu le tapes avec une surface plate. Là, le truc, c'est que je suis en train de faire un ressort sur mon bois. Voilà.
voilà. Et là, on a notre roulement qui est en place. Il faut encore un tout petit peu. Donc, ce que tu peux faire après, quand tu es vachement prêt et que tu arrives à récupérer la cage de ton vieux roulement, hein, voilà. Et là, voilà. Là, il n'y a plus de problème. Et là, tu vas comprendre pourquoi le morceau de pain. Ça se casse la lunette là. Donc on a fait celui-là. Ok. Là on a notre dernier roulement. On est toujours bon. Tu me vois bien. On est là. Ok. Bon. Et là, c'est une astuce. Il y en a plein qui. Je l'ai déjà montré à quelques-uns, mais du coup, ça te permettra de. Si t'as pas Facebook ou que t'as jamais vu ça ou que tu savais pas. On va sortir le roulement avec de la mie. En fait, c'est un roulement, c'est un trou borgne en fait. Tu vois, t'as pas de débouchement de l'autre côté, tu peux pas le taper de l'autre côté pour le faire sortir. Donc, il faut utiliser, en fait, c'est quelque chose qui vient de faire pression derrière pour le faire sortir. Là, tu vas te dire, ouais, mais du pain, c'est peut-être pas assez, tu vois. Eh ben, si, mon petit gars. Et je vais te montrer que ouais. Donc ça, au début, le temps de le préparer, ça prend un peu de temps. Mais je vais te montrer que ça marche. Donc là, je te dis tout de suite, c'est pas du pain qui allait être mangé, c'est déjà du vieux pain que j'ai remis un petit peu de flotte dessus. D'accord? Bon, il est pas pourri encore, mais voilà. Je vois déjà en disant, il y en a qui va gâcher de la nourriture, c'est pas normal, il y en a qui crèvent de faim. Mais bon. Voilà. En fait, tu remplis le plus possible de pain. Le plus possible de pain. Donc pour ça, la première partie, elle est un petit peu longue. Elle est un peu longue. Et suivant l'état du roulement, le roulement à l'intérieur, on pourra peut-être faire quelque chose avec. Je te montrerai. Donc là, tu prends. En fait, ouais, là aussi, je te l'ai pas dit, mais ça tombe. Pour moi, ça tombe sous le sens, donc ouais. Mais en fait, il te faut un chasse qui soit le plus proche du diamètre intérieur de ton roulement, d'accord? Pour que justement, tu aies le moins de fuite de pain quand tu vas appuyer après, d'accord? Donc là, on commence à avoir un peu de résistance. Donc là, tu le mets bien. Je vais faire le truc bien propre, histoire que tu le voies bien. C'est quoi, je vais même prendre le portable pour te le filmer sur le côté. Voilà. Là, tu vois, plus j'appuie et plus je sors le pain. Comme tel un vieux bouton d'acné d'un ado. Voilà. Bon, toi bouge pas. Je vais juste caler le téléphone ici. Comme ça, tout simplement. Voilà, ok. Comme ça, tu vois bien. Tu as une bonne vue sur le roulement. Donc là, je continue de le remplir, vu que j'ai encore réussi à la main à l'enfoncer jusqu'au bout. Hein. Il y en a, ils se disent, mais qu'est-ce qu'il est en train de nous faire? Voilà. Une fois que tu es bien comme ça, tu viens mettre ton chasse dedans. Et voilà. Et là, moi, je viens de le voir déjà se lever un tout petit peu. Et en fait, ce que tu vas envoyer dedans, en fait, ça va venir presser le roulement, mais vers l'extérieur. Ça va le sortir du logement, en fait, parce que du coup, tu es en train de remplir comment dire, t'es en train de remplir de pain t'es en train de le remplir de pain, et du coup, le pain vient prendre la place du roulement, en fait. Mais de l'intérieur. Regarde. Et là, maintenant, il a déjà perdu. Et juste en le mettant à la main, tu le vois sortir le roulement. Donc ça va. Là, je me rappelle que l'autre que j'avais fait, j'avais mis 3 coups de marteau et il était sorti d'un coup. Donc il était vraiment tenu à pas grand chose. Après, comme je t'ai dit, ils ont pas de ils ont des contraintes mécaniques, mais c'est pas énorme par rapport à
par rapport à ce qu'ils ont besoin en adhérence sur l'extérieur. Donc ils sont jamais serrés très fort. Après, si je me trompe, n'hésite pas à me le dire. Hein. En tout cas, c'est ce que je pense là-dessus. Hop. Tu vois, à chaque fois que je le pousse, il est en train de me pousser le roulement à l'extérieur. Hop. Tadam. Et on a sorti notre roulement. Et comme je t'ai dit, tu vois, sans gros mots, sans rien. Juste avec un tout petit peu de patience. Donc celui-là, il gratte pas du tout. Mais bon, dans le doute où c'est pas pour ce que ça coûte que ça va bouffer ça va manger du pain. Ha! Quel jeu de mots. Et là, du coup, tu te retrouves avec un composté de pain que, du coup, tu peux constater à l'intérieur. C'est vachement propre. Du coup, tu peux te le prendre et bon appétit, bien sûr. On gâche rien. Ah, il y a un peu de jour, je suis là encore. Bref. Donc, tu viens remettre ton roulement. On va comme ça. Sortir le pain qu'il y avait. Voilà. Un petit peu de gras pour faciliter la descente. Après, il faudra que tu fasses quand même un truc. Hein. Il faudra faire super gaffe à ça. Déjà, c'est l'ordre des bagues quand tu les as démontées de ton moteur. Donc là. Ok. Que tout roule correctement. Ouais, voilà. Au moins, on aura le cœur net avec la machine. Donc voilà. C'était un petit tuto rigolo, je trouve. Et puis, ça peut dépanner pas mal de personnes quand ils seront dans cette situation-là. Allez, à toute l'équipe. Ciao.